Aujourd'hui, on se retrouve pour parler trail avec Sabrina, qui est vendeuse au rayon Running Trail du magasin de Décathlon Saint-Pierre et qui est en train de se préparer pour le Grand Raid qui aura lieu du 18 au 21 octobre prochain. On va la suivre de la préparation à la récupération. Allez, c'est parti. Bonjour Sabrina. Bonjour Manon. Merci de nous rejoindre pour cette interview. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours sportif ? Alors mon parcours sportif, j'ai commencé par de l'athlé étant plus jeune. Ensuite j'ai enchaîné sur le handball pendant pas mal d'années. Quand j'ai arrêté le handball en fait, j'ai commencé à courir, faire des footings, mais sans vraiment me lancer dans des courses. C'est avec des collègues de travail on s'est lancé un défi, faire une course, et du coup ça m'a plu et voilà. C'est comme ça que tu as découvert le trail. Le Grand Raid, c'est dans moins d'un mois. Oui, c'est ça. Plusieurs questions. Quand est-ce que tu as décidé de faire cette course, la Diagonale des Fous, et quand est-ce que tu as commencé vraiment à te préparer pour cette course-là ? Alors quand est-ce que j'ai décidé ? Quelques semaines après le Trail de Bourbon, je l'ai fait l'année dernière. Mais on va dire, dans un coin de ma tête, ça fait un moment que j'y pensais en fait. Je disais, un jour ou l'autre, je ferai le Grand Raid. Depuis que je cours, depuis que je me suis mis au trail, 5-6 ans, je me prépare quand même, inconsciemment. Pour cette course-là, depuis quand tu as commencé à t'entraîner, un vrai plan d'entraînement pour cette course ? Juste après mon Trail de Bourbon. Ok. Donc on va dire, en fin de l'année, j'étais un peu plus cool. Mais en début d'année, j'ai commencé à faire un plan d'entraînement et à vraiment travailler spécifiquement pour cette course en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes entraînements ? Où est-ce que tu vas courir ? Comment sont structurées tes sorties, etc. Alors j'essaie de faire 3 voire 4 entraînements par semaine. Donc après ça sera en fonction du boulot. Et une sortie le week-end. Enfin, j'essaie de faire un entraînement sur l'endurance. Je vais courir pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et sinon, après, j'essaye dans la semaine de faire une séance un peu plus sur les fractionnés sur du plat pour travailler la vitesse, ou fractionner côte en fait. Et après, une séance de renforcement musculaire avec la chaise, du gainage. Et la sortie du week-end, ça sera vraiment plus en montagne en fait, randonnée, voire rando-course en fait. Quand vous partez sur des distances pareilles, comme la Diagonale des Fous, vous courez pas tout le temps ? Non, on court pas. Enfin, le plus gros du peloton, on va dire, il ne court pas, il va marcher, on va dire, entre 60 et 70% du temps. C'est vraiment les élites, ceux qui finissent le Grand Raid dans 24 heures, eux, ils vont courir un peu partout et encore, ils vont marcher aussi sur certaines portions. Mais pour les coureurs amateurs comme moi, on essaie de relancer sur le plat, en fait. Donc ça, c'est le programme de sortie idéal. Ouais. Après, le trail, forcément, c'est la course nature. Qu'est-ce qui se passe s'il pleut ? S'il pleut, il faut s'habituer à courir aussi sous la pluie. Donc après, il y a pleuvoir et pleuvoir. S'il y a des grosses intempéries, bien sûr, on va pas. C'est dangereux quand même la montagne, on va pas y aller. Mais s'il y a une petite pluie, il faut pas, il faut pas se dire non, il pleut, je vais pas aller m'entraîner en fait. Par rapport à la nutrition, à la préparation des courses, est-ce que tu prends des compléments alimentaires avant les courses ? Oui, j'en prends. Après, il y a les compléments alimentaires, par exemple la maltodextrine. Je la prends 3 jours avant une compétition en fait, donc c'est pour faire une recharge glucidique au niveau du muscle, donc pour éviter de puiser dans les réserves. Et après sinon il y a des compléments alimentaires que je prends vraiment plus en cure, par exemple 1 mois avant le Grand Raid là, ou par exemple la spiruline qui est très riche en protéines. Et après je prends aussi ce qu'on appelle la glucosamine. Donc c'est du cartilage de requin. C'est pour réparer l'articulation en fait. Parce qu'on va avoir beaucoup de montées, beaucoup de descentes, donc les articulations vont prendre cher. Donc du coup, ça c'est vraiment pour préparer l'articulation à l'effort. Et après, moi ce que j'aime bien, c'est le camu-camu. En fait, c'est... Du camu-camu, mais qu'est-ce que c'est du camu-camu ? Le camu-camu, c'est une baie en fait, et du coup très riche en vitamine C. Donc du coup, je fais une cure de ça pendant 1 mois, et voilà. Tu les mélanges avec des aliments ? Tu peux le mélanger avec soit des smoothies, soit des yaourts, du jus, comme tu veux en fait.